Là, ce matin, c'est pas la forme. C'est pas la forme du tout. Attends, je me suis réveillé. J'ai voulu prendre mes chaussettes. Je les ai pas retrouvées où elles étaient. Et j'ai chialé. Je me suis effondré. À un moment, faut arrêter de se raconter des conneries. Faut arrêter de jouer des jeux avec soi-même et accepter. Quand ça va pas, ben ça va pas. Et, et c'est ça, quelque part. Mais là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. C'est chaud. Là, je suis retombé sur des images de moi que je croyais révolues. Et en fait, non, je crois que j'ai traité la surface, mais pas le cœur. Donc, j'ai mes petits exercices, j'ai ce qui m'aide à garder le cap. Donc, des activités quotidiennes, la formation m'aide beaucoup. Mais au fond de moi, il y a un truc désastreux. Qui concerne surtout l'image que j'ai de moi-même. Et ouais, c'est important de mettre des mots et de le partager. Ça changera peut-être pas grand-chose, mais je crois que c'est le début de la solution. C'est ça, c'est de mettre des mots sur ce qui va pas, c'est d'arrêter de se mentir surtout et de se fuir. Ça, je crois que c'est le pire. C'est se raconter des histoires et s'éloigner de soi en fait. Parce que la définition de la souffrance pour moi, c'est la différence entre un état avéré et un état espéré. C'est-à-dire qu'on pense, on a envie d'être quelque chose et on court après ça, et puis il y a des moments où on constate qu'on n'est pas à l'endroit où on aimerait, qu'on n'a pas les résultats qu'on aimerait, et c'est ça qui fait souffrir. Ça fait écho à la vidéo sur les attentes et les attentions, et les intentions que j'avais déjà fait. Voilà, avoir des attentes, ça peut être dramatique en termes de souffrance, alors qu'une intention, c'est quelque chose de plus positif. Mais là, c'est plus un constat de... comme s'il y avait encore un poids. Voilà, j'avance, mais il y a encore un poids dont je pensais, comme ça avance bien, je pensais que le poids est disparu, mais le poids il est toujours là de manière très insidieuse. Donc je me fais accompagner, hein, pour être complètement transparent avec vous. Et je voulais pas partir là-dessus, enfin quoique, c'est un petit peu le sujet. Voilà. Si je vous déballe tout, l'histoire de l'image de moi, l'image désastreuse que j'ai de moi en ce moment, je fais l'association avec la blessure d'humiliation, ce que j'ai compris de la blessure d'humiliation. Et c'est ça que je vais travailler, en fait. Voilà, c'est ça que je vais travailler, c'est cette petite voix qui me dit toujours que je suis pas assez, que je suis pas suffisant, que je mérite pas, etc., etc. Cette petite voix que vous entendez peut-être aussi. Donc, moi, j'ai beaucoup d'astuces pour vous accompagner, pour aider les autres. Mais comme on dit, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Et me dire à moi et appliquer ce que je dis, c'est pas facile tous les jours. Donc, voilà, si ça vous fait écho, partagez-le moi. Si ça vous fait pas écho, partagez-le aussi. Moi, j'ouvre un espace de partage. Voilà, donc, dites-moi si ça vibre ou pas. En tout cas, moi, j'ai besoin de le poser. Et je vous remercie de m'avoir écouté.